Bienvenue pour l'épisode 11 de Ici on flambe. La semaine dernière, on a eu de très bons pronostics de la part de Jean-Michel Bazir et de nos experts. On espère avoir la même chose cette semaine. Je vous laisse avec le jingle. Au sommaire aujourd'hui, nous avons le pro sur le grill, la chaleur des écuries et nous donnons la parole aux parieurs online. Et on se retrouve tout de suite avec une question d'un parieur pour Alexandre Abrivard. Bonjour Alexandre, je vous considère comme le fils spirituel à Bazir. Il va un peu laisser lever le pied pour les prochaines années. Je pense vous voir sur le quai d'or. Est-ce que je me trompe pas ? Eh bien, pour répondre à ce cher monsieur, tout d'abord merci parce que c'est déjà des propos sympas. Et quant aux résultats, je suis pas sûr, je suis pas aussi confiant que lui, peut-être un jour, parce que je suis vraiment beaucoup plus jeune que des garçons comme Eric, Franck ou mon cousin. Mais je pense que ces trois-là, et même Johan, pendant 10 ans, ils vont encore cartonner et je leur laisse encore au moins 5 ans à être plus forts que moi. Peut-être un jour, mais dans les 5 prochaines années, je pense que ça va être compliqué parce que à la fin de l'année, il y a quand même un écart assez conséquent entre moi et eux pour le moment. Et on garde Alexandre Abrivard pour la chaleur des écuries, accompagné de Clément et Fred, qui nous donnent leurs pronos du week-end. Ce week-end à Vincennes, parmi mes partants, on va commencer samedi. J'aurai vraiment 3 choix détachés. Dans la première course, il y a Combo Magique, ça sera une question de sagesse, mais s'il est sage, il devrait être à l'arrivée dans les 3 premiers normalement. Ensuite, Général du Parc, qui est un chic poulain qui tombe toujours sur le Coriace Gotland, mais pareil, normalement, il devrait se placer parce qu'il est très régulier. Et en fin de journée, François Discorza, s'il est sage et bien souple d'allure, il devrait être aussi dans les 3 premiers. Et le dimanche, Deida de Vandel, ça sera ma meilleure chance. La jument vient bien gagner, elle peut rééditer avec un bon parcours. Et j'aime bien aussi Dragon d'Erac qui fait toutes ses courses, qui est en super forme en ce moment. Donc il faut compter avec lui parce que s'il a le parcours bien caché, il va faire 300 mètres très très vite à la fin. Samedi, je fais confiance à Candidat d'Ortige, un bon cheval bien courageux, bien brave, entraîné par Franck Leblanc et associé à David Thomas qui le connaît très bien. Je lui fais confiance et je pense qu'il va avoir une cote très intéressante. Dimanche à Vincennes, je tente un coup de poker avec Daytona Jet dans le prix de l'Île-de-France. La jument est en forme et elle est très à l'aise sur les 2175 mètres de la grande piste de Vincennes. Voilà donc un coup de poker très intéressant. Samedi, à Vincennes, dans la course événement, Clément affiche une certaine confiance avec Candidat d'Ortige. Toutefois, je pense qu'il sera très compliqué de rendre victorieusement à la distance, notamment à Calot-Renardière. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de le jouer en simple placé et en The Couillon pour couvrir la 4e place. Toujours samedi à Vincennes, Alexandre Abrivard est également optimiste avec Général du Parc. Toutefois, il émet des réserves sur la victoire puisqu'il y a Gotland qui est un très bon cheval de sa génération. Je vous conseille de faire en simple gagnant, mais de doubler votre mise sur le The Show. Dimanche, à Vincennes, Alexandre Abrivard est très optimiste avec Deida de Vandel qui reste sur un succès. Donc on va tout simplement la jouer en simple gagnant. Dans le prix de l'Île-de-France, la plus belle épreuve de la journée, Clément tente un coup de poker avec Daytona Jet qui est vraiment sur son parcours, mais elle monte quand même de catégorie. C'est pour ça que je vous conseille quand même de la jouer effectivement en simple gagnant, mais de couvrir également le simple placé et d'élargir avec le The Couillon pour avoir la 4e place au cas où. Et pour la 3e partie, Mathieu est allé à la rencontre des parieurs online. Bon, salut à tous, salut Anthony. Salut Laura. Bonjour. Tu nous as dit que tu étais parieur sur internet exclusivement, donc je vais te poser 3 questions et en fonction de ça, si tu gagnes, tu repars avec des cadeaux, aussi simple que ça. Ma première question, c'est est-ce que tu sais ce que c'est un The Show ? Ouais, faut trouver le deuxième. Bon, ça c'est plutôt... On est bien parti. Je crois, oui. Ouais. C'est quoi trouver la 2e place. Alors déjà super, surprenant. Tu sais ce que c'est un The Couillon ? 5e place. Non, c'est 4e place, c'est ça. Bon, c'est pas grave, déjà c'est énorme que tu connaisses, parce que c'est très rare auprès des nanas. C'est le 4e, non ? C'est ça ? Faut trouver le 4e. Bon, ok, pourquoi est-ce que tu joues sur The Turf ? Peut-être que t'as d'autres comptes aussi auprès d'autres opérateurs ? Non, alors pour le coup, j'ai pas d'autres comptes et c'est le premier que j'ai essayé et j'en suis plutôt contente. Je joue sur pas mal d'opérateurs, mais je préfère The Turf. Les rapports sont meilleurs et en fait, c'est les mêmes composantes. Merci beaucoup, on va t'offrir des paris. On va remercier The Turf. Et c'est la fin de notre 11e épisode de Ici on flambe. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux. À la semaine prochaine.